Shalom, shalom, bienvenue à tous. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce partage. Bienvenue sur notre série, sur l'étude du livre des Actes des Apôtres. Alors, nous étudions le livre des Actes des Apôtres pour y extraire les fondations, les bases de l'Église. Parce qu'au fil du temps, beaucoup de personnes parlent de l'Église, beaucoup de personnes font des églises, beaucoup de personnes créent des églises, beaucoup de personnes qui sortent même des dénominations se lancent dans des projets ecclésiastiques et se mettent ensemble pour fonctionner comme l'Église, mais sans formation, sans rentrer à la base, sans retour sous son se retrouve avec beaucoup de problèmes au fil du temps, quelles que soient les bonnes pensées qu'on peut avoir. Alors naturellement, nous avons vu dans Acte, le chapitre 1, qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui font que Yeshua Mashiach, après être ressuscité, il a formé les disciples pendant 40 jours. Mais malgré cette formation-là, il les a dit, méfiez-vous parce qu'il y a un élément, il y a un secret, il y a une puissance qui viendrait du Saint-Esprit. Il viendrait et il vous donnera la puissance pour vous permettre de vous mouvoir, pour vous permettre de comprendre, pour vous permettre de pouvoir faire des choses. Et une puissance, c'est un produit de la tension fois l'intensité en électricité, mais une puissance en réalité, c'est un multiplicateur. C'est une force qui vient de la multiplication de quelque chose par quelque chose. Il faut quelque chose pour multiplier. Alors, le Saint-Esprit est un multiplicateur dans la vie du disciple de Yeshua, donc il faut l'attendre. On a vu donc les frères, il y avait deux types de fonctionnement. Lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore venu, nous avons vu que les frères ont particulièrement, ils ont passé le temps à se regrouper avec les apôtres, Marie, la mère de Jésus-Christ, les frères de Jésus-Christ, quel que soit ce que les catholiques vont dire que Jésus n'avait pas de frères, ça c'est pour accepter leur doctrine. Ils sont rassemblés dans la prière. Mais on va voir aujourd'hui que lorsque le Saint-Esprit arrive, ce qu'on doit faire c'est autre chose. On a vu aujourd'hui aussi, qu'on avait vu dans Acte 1, que lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, il y a beaucoup de très bonnes idées, mais ce sont des idées humaines, qui sont des mélanges de la chair et de l'esprit. Et ce sont des bonnes idées, mais ce sont des idées humaines qui font que on se retrouve à la fin de voir Pierre en train de tirer au sort pour choisir un apôtre, alors que Dieu n'a jamais dit qu'il faut choisir un apôtre. Ils ont choisi Matthias. Et c'était la première fois qu'on entend parler de Matthias, c'est la dernière fois qu'on entend encore parler de Matthias. Mais on va quand même continuer avec le chapitre 2 pour extraire toujours les trois niveaux. Comme nous avons dit dans la Bible, pour le moment, il y a plusieurs niveaux, mais nous allons garder trois niveaux d'ésotérisme. Nous sommes ici en tant que les fondamentalistes chrétiens. Et nous allons extraire donc les trois niveaux de fondamentalisme et de puissance dans le corps de Christ en lisant la Bible. Le premier niveau, c'est lire l'histoire, comprendre l'histoire. Deuxième niveau, c'est de comprendre la révélation qu'il y a derrière l'histoire. Et troisième niveau, c'est d'extraire le principe, parce que nous sommes aussi des techniciens de la parole de Dieu. Technicien ne veut pas dire qu'on connaît trop, on récite beaucoup. Mais technicien veut dire que technicien veut aussi dire particulièrement qu'on extrait les éléments pratiques dans la parole de Dieu. Alors, dans Acte 2, il est écrit, à partir du premier verset, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se retrouvaient ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Il vit apparaître des langues qu'on eût dites des langues de feu. Elles se partageaient et s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis d'Esprit Saint et commençaient à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit donnait à s'exprimer. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se choisit, la multitude y se rassemblait. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler dans son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tous étonnés et disaient, ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, de Pont et d'Asie,
de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre. Que peut bien être cela? D'autres encore disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa un mot et dit: Hommes de Judée et vous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres. Comme vous le supposez, ce n'est d'ailleurs que la troisième heure, c'est-à-dire qu'il était 6 heures plus 3, 9 heures. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et je ferai paraître des prodiges là-haut, dans le ciel, et des signes ici en bas, sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, Israël, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, ainsi que vous savez vous-même, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté, la préscience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en clouant à la croix par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en les délivrant de Dafre et de l'Hadès. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir, car David dit à son sujet: je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est là à ma droite pour que je ne vacille pas. Aussi mon cœur s'est réjoui et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de vie, tu me rempliras de joie en ta présence. Frère, il est permis de vous le dire en toute assurance. Le patriarche David est mort, il a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi vous. Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré de passément de faire asseoir sur son trône et descendant sur de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection de Christ, qui en effet n'a pas été abandonné à l'Hadès et dont la chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité, c'est Jésus, et nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de promesse, il a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Car David lui-même n'est pas monté aux cieux. Et dit-il lui-même, le Seigneur a dit à mon serviteur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds, que toutes les maisons d'Israël le sachent donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. D'entendre cela, il eut le cœur transpercé. Il dit à Pierre et aux apôtres, maintenant que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car par beaucoup d'autres paroles, il les adjura, les exhorta. Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. Et donc, accueillant sa parole, se fit baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là 3000 âmes. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Retenons que c'est le verset 42 qui parle de ça. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et les partageaient le prix entre tous selon le besoin de chacun.
Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, rompaient le pain dans leur maison, prenaient la nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui étaient sauvés. Voilà les 47 versets de Acte 2. Et dans ça, nous avons vu l'histoire. Et c'est très important de voir comment Dieu parle. Dans l'histoire, on peut voir que le jour de la Pentecôte, ce n'est pas le jour de la Pentecôte. Contrairement à ce que les chrétiens pensent, à ce que certains chrétiens pensent. Alors, contrairement à ce que les chrétiens pensent, ils pensent que le jour de la Pentecôte, ça signifie la descente du Saint-Esprit. Non. Le jour de la Pentecôte, c'est une fête de l'Éternel. Cette fête de l'Éternel, là, c'est une fête fêtée depuis l'Ancien Testament. Ça fait partie de cette fête de l'Éternel. Les chrétiens aujourd'hui aiment fêter comme les gens du monde, ils aiment inventer les fêtes, ils aiment aussi faire comme des gens qui manquent les fêtes qu'ils vont faire alors que Dieu les a données par an jusqu'à cette fête. Malheureusement, les faux enseignements ont dit que c'est la fête des Juifs, alors que ces fêtes-là, ce sont des fêtes chrétiennes qui ont des significations spirituelles données par Jésus-Christ très très profondes. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de ça plus tard. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Simama, vous pouvez regarder sur la chaîne. Nous avons plusieurs vidéos plus haut où on parle de cette fête de l'Éternel. Alors, on dit que le jour de la Pentecôte, c'est donc une fête de l'Éternel que le peuple fêtait avant même que Jésus n'arrive. Et lui aussi, il a fêté ça. Et après, ça, on fête aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit fêter la Pentecôte. Ça n'a rien à voir avec la montée de Jésus-Christ au ciel, tout ça qu'on invente dans la religion. Mais on peut voir que ils se trouvaient ensemble donc pour fêter la Pentecôte, pour prier, pour méditer, et comme d'habitude, comme on l'a toujours fait. Quand tout à coup vient du ciel un bruit tel qu'un violent vent qui remplit toute la maison où se tenait. Le Saint-Esprit donc n'est pas autre chose que des choses qui dénotent l'Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes ont fait du Saint-Esprit des choses bizarres. Et voici cette manière où le Saint-Esprit est arrivé, mais ce n'est pas forcément pour dire que chaque fois qu'il a eu fait comme ça. On a vu le Saint-Esprit dans, je pense, 2 Rois 13 ou 2 Rois 18, où on peut voir Élie, qui pouvait être dans une grotte en train de fuir Isabelle. On a vu qu'il y avait des vents, il y avait du feu, il y avait de la grêle, du tonnerre, mais le Saint-Esprit n'était pas dans ça. On a dit que le Saint-Esprit était comme un doux murmure. Et tout fut rempli du Saint-Esprit. Et commencer à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit a donné. C'est l'Esprit qui donne les dons. Ce n'est pas les gens qui viennent choisir les dons. Dans le corps de Christ, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui viennent dans le corps de Christ, ils choisissent les dons, ils définissent les dons. Ce n'est pas bon, ça ne se fait pas. C'est le Saint-Esprit qui donne le don selon le besoin. Il sait ce dont il a besoin. C'est comme un patron qui distribue les tâches selon ce qu'il veut, ce qu'il veut construire. Donc évitez les gens qui vont venir dire je choisis le don, je choisis le don, ainsi de suite. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. On va voir plus tard que il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne descend plus de façon spectaculaire, comme on fait. Lorsqu'on est de nouveau, automatiquement, par contrat, on obtient le Saint-Esprit de Dieu, que Jésus-Christ nous a dit, il nous a donné. Mais être rempli du Saint-Esprit aussi n'est pas spectaculaire. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas continu. Parce qu'il y a des gens qui, dans l'Église aujourd'hui, utilisent cet élément-là pour penser qu'ils sont mieux que les autres. Pourquoi? Parce que les gens aiment venir dans le corps de Christ, appliquer les œuvres de la chair pour prétendre que ils sont mieux que les autres, ils sont plus sains que les autres, ils sont plus remplis que les Saint-Esprit que les autres, ils sont plus conduits. Non, toute personne a le même Saint-Esprit. Et la grande difficulté, c'est la capacité que chacun a de laisser le Saint-Esprit le conduire. D'autres ont eu facilité, plus que les autres, à laisser le Saint-Esprit le conduire. Le Saint-Esprit est un peu comme l'électricité et les êtres humains sont comme les conducteurs. Il y a d'autres qui conduisent plus l'électricité que d'autres. Ce n'est pas lié au fait que l'électricité est là ou pas. Donc, la chose qui empêche que le Saint-Esprit soit conduit rapidement et plus clairement dans la vie des uns et des autres, c'est les pensées qui bloquent, c'est la chair qui bloque aussi, c'est l'esprit naturel de l'homme qui bloque. Parce que beaucoup de personnes aussi ont des freins au Saint-Esprit qui peuvent attrister même le Saint-Esprit et l'occulter à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire qu'on a plus le Saint-Esprit. Et ça ne veut pas dire que quand on est possédé, qu'on est le Saint-Esprit, on est rempli continuellement du Saint-Esprit. Non. Donc, quelqu'un vous dit qu'il est rempli du Saint-Esprit continuellement, il manque. Et aussi, on ne commande pas le remplissage du Saint-Esprit, que je commande maintenant, il va être rempli du Saint-Esprit. Non. C'est beaucoup de choses comme ça qu'on a. Et tout ce qui est rempli du Saint-Esprit, commencer à parler en langue. Quand on est rempli du Saint-Esprit, une des choses marquantes de l'île des Actes, c'est que quand on est rempli du Saint-Esprit, ou quand on a le Saint-Esprit, on est totalement différent de ce qu'on était avant.
Alors, on peut voir la différence ici, c'est qu'il commence à parler des autres langues, il commence à parler d'autres langues. Et il y avait à Jérusalem des hommes dévots. Ces hommes-là, essayez de laisser tous les noms qu'on va citer. Comprenez que ce sont les hommes qui viennent de toutes les contrées, de toutes les civilisations. On va voir que quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit est un facteur qui permet que tu puisses être au-dessus des gens de toutes les civilisations. Le Saint-Esprit est un facteur qui, normalement, si les chrétiens suivent le Saint-Esprit, les chrétiens devraient être les gens qui dirigent ce monde. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit arrive, il transforme ce que tu es en quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit est un élément qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Le problème, c'est que les chrétiens méprisent le Saint-Esprit, ou ils utilisent le Saint-Esprit pour se combattre entre eux, ou ils utilisent le Saint-Esprit pour être médiocres, parce qu'ils ne utilisent pas le Saint-Esprit comme l'élément différenciateur que ça devrait être. Donc, on peut voir qu'ils parlaient donc en d'autres langues. Ils ont parlé en d'autres langues. Ça n'a rien à voir le ça c'est la glossolalie. Des éléments qui sont culturellement des problèmes mentaux. Bref, ils étaient stupéfaits, étonnés. Ces hommes ne partent-ils pas, ne sont-ils pas tout alliés? Le Saint-Esprit, quand il entre, il fait que les tonnes parlent les autres langues. Il fait que le chinois parle les autres langues, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout ça, ce sont des endroits qu'il y avait sur Terre. Ce sont des parties de la Terre, ce sont des endroits. Prenez ça comme les peuples. Prenons ça comme les peuples. Donc, si on s'en va étudier tout ça, on va voir ce sont des peuples qui viennent de plusieurs endroits sur Terre. La Mésopotamie, c'est le pays d'Abraham, c'est après l'Iran là-bas. Au coin après l'Iran, vers l'ouest là-bas. La Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie. L'Asie, c'est l'équivalent du secteur de la Turquie, en haut là-bas. La Phrygie, la Pamphylie. L'Égypte, c'est l'Égypte ici. La Libye, c'est la Libye ici. Cyrène, de l'Afrique du Nord. Tout ça, vous voyez que tout est Rome. Les Romains, ils viennent de là-bas, du côté de l'Italie. Vous voyez, tous ces peuples-là étaient là, naturellement. Donc, en réalité, ce sont des peuples qui viennent un peu. Ça représente le fait que l'évangile a été destiné dès sa fondation à aller dans tous les peuples, partout, sans savoir. Ce sont les blancs, ce sont les noirs, ce sont les ceci, ce sont les cela. Dès la base, c'est une plante, c'est une semence qui vient directement avec sa façon de s'étendre. On peut voir qu'il y avait les juifs ou les prosélytes, donc il y avait même les juifs, ceux qui sont censés dire qu'ils connaissent Dieu plus que les autres. Il y avait aussi les prosélytes, ceux qui sont convertis à ça. Il y avait les chrétiens, il y avait même les arabes, les musulmans, il y avait même les arabes. Donc c'est pour dire, l'évangile, dans sa base, la première leçon qu'on doit avoir dans Acte 2, c'est que quand le Saint-Esprit arrive, à sa base, quand le Saint-Esprit arrive, il matérialise donc le fait que il est censé aller partout jusqu'aux extrémités de la terre et en touchant tous les peuples, juifs, prosélytes, arabes, tous ces peuples-là, égyptiens, ainsi de suite, les noirs de Syrie, les noirs de l'Afrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, beaucoup de personnes doivent comprendre que l'évangile n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est un peu une histoire de la Bible a dit, non. L'évangile dès le début. À partir d'ici, il n'y a pas la Bible, mais l'évangile en lui-même, en tant que message annoncé du travail de Jésus-Christ, a déjà pour directive d'aller partout dans tous les peuples. Et ils peuvent donc suivre ce miracle-là. Vous savez aussi, face au miracle du Saint-Esprit, il y a toujours ceux qui vont se lever, ceux qui vont se moquer. C'est pour ça que les gens vont ici dire, ils sont pleins de vin doux. Mais Pierre, qui est celui-là qui était l'un des plus faibles, qui est l'un des plus peureux, pouvait ici, rempli du Saint-Esprit, devenir une personne, un orateur fin, un orateur instruit, un orateur puissant. Donc le Saint-Esprit qui entre, il nous transforme. Et quand Pierre peut le dire, il peut utiliser donc la profondeur de la Torah, du Tanakh, pour pouvoir expliquer que le Jésus, le Yeshua Mashiach qui a été crucifié, c'est lui qui a répandu ce Saint-Esprit-là. Et il peut utiliser la parole de Osée, que le prophète a dit, il se fera des derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des visions. C'est toujours important de comprendre ça.
Et la puissance du Saint-Esprit permet que les uns et les autres remplissent le Saint-Esprit. Possédant le Saint-Esprit, prient, ils font des songes, ils prophétisent, ainsi de suite. Bizarrement, dans le corps de Christ, les gens utilisent ce verset, ils extraient ce verset-ci, ils n'utilisent que ça. Et c'est pas bon, parce qu'on utilise ça pour faire des doctrines bizarres. Et il explique la quintessence du fait que Dieu a promis le Saint-Esprit dès le début et il a donné cela dans cette période-ci. Et tout chrétien donc doit à partir du moment savoir que c'est l'inauguration de la nouvelle ère. Et verset 24 dit, mais Dieu l'a ressuscité délivrant des affres de l'Hadès. L'Hadès ici, dans l'Apocalypse, il y a 3 lieux de mort. Il y a 3 lieux de mort, nous allons étudier ça plus tard. Il y a le séjour des morts qui est l'Hadès, c'est un lieu divisé en 2. Il y a le lieu pour les bonnes personnes et le lieu pour les mauvaises personnes, mais ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le paradis. C'est le séjour des morts, le lieu de repos des morts. On peut voir dans Luc. C'est là-bas où il y avait dans un endroit, il y avait le riche, il était dans l'Hadès, au séjour des morts, dans le mauvais côté. Il y avait Abraham et Lazare dans le bon côté de l'Hadès, le séjour des morts. Il n'était ni en enfer ni au paradis. On peut voir aussi qu'il y a l'abîme. Il y a l'abîme. L'abîme, c'est l'endroit où dans l'Apocalypse, on enferme Satan pour 1000 ans. L'abîme, c'est une cage dans les profondeurs où ce n'est toujours pas l'enfer. Et ce n'est pas le séjour des morts, mais c'est une cage particulière. C'est un deuxième endroit différent. Le troisième endroit, c'est l'enfer même. Parce que lorsqu'on le ressort de l'abîme, il revient sur terre. Mais cette fois-là, un ange l'enferme plus tard, pour l'éternité, dans l'enfer. L'enfer, c'est un lieu vraiment où il y a le soufre et le feu Adam qui brûle énormément. Bon, beaucoup de personnes confondent ça. Et il y a un 4e endroit maintenant qui est le paradis. Donc, après la mort, il y a 4 endroits. Et beaucoup de personnes se cassent la tête et disent qu'ils arrivent à avoir la calvitie en disant on meurt, on part où, on meurt, on part où. On meurt, il y a 4 endroits où tu peux partir. Généralement, pour un être humain, il y a 3 endroits. Mais il y a d'abord un endroit par défaut. Il y a un endroit par défaut, tout le monde arrive, chrétien ou non chrétien, c'est le séjour des morts, le Hadès, le séjour des morts. Et à partir de là, il y a des divisions plus tard. Selon des moments, il y a division, il y a ceux qui vont aller au paradis, il y a ceux qui vont aller en enfer. Et il y a Satan qui va aller dans l'abîme, ainsi de suite. Les êtres humains ne vont pas dans l'abîme, ils sont au séjour des morts ou en enfer ou au paradis. Donc, voilà des éléments pour résoudre un problème qui a été posé depuis des milliers d'années et que les gens aujourd'hui philosophent dessus, ils pleurent dessus, ils crient dessus. Ils disent, je pars où après la mort? Après la mort, tu pars sur un endroit au séjour des morts. Et à partir de là, il y a 4 autres endroits où tu pars. Boum. Donc, il n'y a pas de complication là. Celui qui discute, on descend, on va critiquer, regarder tous les livres, même les livres non bibliques. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de la Bible parce qu'on est né seulement dans la Bible, on est né ailleurs, on a fait autre chose de faire la Bible. La Bible est juste, on a vu que c'est la quintessence du message. C'est pour ça que Dieu, en réalité, peut se percevoir au niveau humain en mettant... Le nom de Dieu, c'est Genèse, Voyage, Apocalypse. Le nom de Dieu, c'est... Pour connaître Dieu, il faut voyager de Genèse à Apocalypse. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Parce qu'en route, tu vas rencontrer le Saint-Esprit, qui est la matérialisation de ce que Jésus a fait à la croix. Et tout ça, tu vas continuer, tu vas comprendre les choses que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Donc, à travers ça, on peut voir donc que Pierre, qui n'est pas un gars instruit, se retrouve en train d'utiliser le passé, la vie de David, les promesses de l'Éternel, la parole d'Osée, l'histoire du peuple d'Israël pour prêcher l'évangile. Et il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est vrai, dans le corps de Christ aussi, il y a un autre petit débat qu'on embrouille souvent les gens avec. Est-ce que Jésus c'est Dieu? Est-ce que Dieu c'est Christ? Jésus est une singularité. Mathématiquement, il a une singularité. Une singularité, c'est un lieu mathématique qui condense tout le passé et le présent. La singularité aussi, c'est un lieu qui condense le résumé de tout ce qui est grand et tout ce qui est petit. La singularité, un être humain, par exemple, est une singularité. Dans un certain sens. Parce qu'un être humain, en réalité, à l'instant T, il condense toute sa famille avant et toute sa famille qui va venir après. Dans le corps d'un être humain,
à l'instant T que tu le prends, il a le résumé de tous ceux qui ont vécu avant lui, dans son corps, dans son sang, dans son ADN. Et il a le résumé de tous ceux qui vont venir après lui, dans son corps, dans son sang. Jésus-Christ, donc, si tu le vois comme un être humain ou comme c'est lui qu'on a parlé dans la Bible en disant qu'il est monté, il allait brûler, tu vas t'embrouiller mal mauvais. Mais si tu le vois mathématiquement et comme une grandeur physique, tu vas voir qu'effectivement, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Parce qu'il représente l'entièreté de Dieu, il représente aussi l'entièreté de l'homme. C'est là qu'on commence à étudier les choses qu'il faut manger pour faire. Mais pour le moment, comme nous étudions les livres d'Actes, on suppose qu'on est là pour apprendre les bases de l'Église. On reste donc dans le canevas Église. Mais le jour qu'on va aller dans le canevas ésotérique, on va aller là et on va voir ces quintessences de ces choses-là. Merci. Donc, alors, quand Pierre a parlé de ça, quelqu'un qui n'était pas capable de faire. Donc, quand le Saint-Esprit entre, il donne les pouvoirs surnaturels. Quand le Saint-Esprit entre, il donne le courage surnaturel. Quand le Saint-Esprit entre encore, il donne le message surnaturel. Quand le Saint-Esprit entre encore une fois de plus, il donne l'écoute surnaturelle. Alors, quand les gens ont écouté Pierre avec cette assurance-là, verset 37 dit, entendre cela, ils ont eu le cœur transpercé et ils ont dit à Pierre, frère, que devons-nous faire? Vous savez, il y a l'évangélisation où tu discutes trop avec les gens là. C'est un peu l'évangélisation, il faut laisser tomber. Ne perds plus ton énergie. L'évangélisation où tu dois trop convaincre les gens là. Il faut laisser. L'évangélisation où tu dois trop expliquer pour convaincre les gens. Non. Oui, si les gens ont des questions, il faut expliquer, il faut répondre à leurs questions. Mais si fait les discussions de ping-pong, tout ça, non. Quand tu prêches l'évangile, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, ceux qui sont destinés à écouter, ils diront toujours, ce sont les bases, on a en train de voir les bases de l'Église. Ils diront toujours, frère, que devons-nous faire pour recevoir cette puissance du travail fait par Yeshua HaMashiach à la croix? Et naturellement, quand il pose cette question-là, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Yeshua HaMashiach pour la rémission des péchés, vous recevrez alors du Saint-Esprit. La vie est simple, l'Église est simple. On ne suit pas Dieu sans se repentir. On ne vient pas à l'église sans se repentir. On ne vient pas à l'église se repentir. On se repent d'abord avant de venir à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, donc, les gens se rassemblent dans les choses. Ils disent que c'est l'église, alors ce n'est pas l'église. Et ils sont donc mélangés. Dans l'église, il y a des gens qui sont mélangés. Oh, il y a les bons pécheurs, il y a les pauvres pécheurs, il y a les saints, et ainsi de suite. L'église où il y a les pauvres pécheurs, c'est un peu une église. Dans l'église, il n'y a pas de pécheurs. On est d'abord de nouveau avant d'entrer à l'église. On se repent d'abord avant d'entrer. On se repent d'abord. On se baptise. Bon, on ne peut pas se baptiser là, selon les contextes. Mais on se repent d'abord. On reçoit le Saint-Esprit et on entre à l'église pour grandir. On ne vient pas à l'église parce qu'on a chanté, on a pris la Bible, on a fui les marabouts et on a trop aimé Dieu. Et après, on a fait 50 ans à l'église. Et on vient dire que pauvre pécheur, tout ça. Non, non, non et non. Deuxième chose, c'est quand il les a dit ça, il dit c'est à vous que la promesse a été faite. Et tous ceux qui sont au loin, et ceux qui sont loin, si lui-même Pierre s'il n'était pas chaud pour aller ceux qui sont loin, passons les païens, c'est de nous qu'il s'agit. Et au grand nombre que Dieu les appellera, c'est Dieu qui appelle, ce n'est pas les hommes. Donc ce n'est pas les gens qui déterminent qui vont recevoir Christ ou pas. Et il dit qu'il y a environ donc 3000 âmes qui ont reçu l'évangile et se sont fait baptiser. Et le verset 42 est un verset très puissant. Dans le acte 1, on a vu à la base de l'église que lorsqu'il y a le Saint-Esprit, les frères se mettent toujours dans les maisons pour prier. Mais ici, qu'on voit là, lorsque le Saint-Esprit arrive, il y a quels sont les 4 principes de l'église et du déroulement du culte. C'est pour ça que j'ai trop les grands problèmes avec des gens qui viennent à l'église créer des manières de faire. 3000 personnes, Pierre n'a pas créé son église, assemblée des 3 millièmes, assemblée des pentecôtistes, assemblée de ceci, cela. Ici, on ne va jamais entendre que les 3000 personnes, si. Est-ce que vous vous posez la question, ils sont partis ou pas? Dans Acte 4 aussi, il y a 5000 personnes. Ils sont partis où? Quand tu reçois le message de Christ, on laisse le reste, le Saint-Esprit fait le reste. C'est pas pour dire que si tu as vraiment reçu Christ, tu veux parler dans le quartier, rester, continuer à faire ton maraboutisme ou vivre comme tu veux. Non. Mais tu ne vis pas non plus
que tu vas recevoir Christ, ça va devenir mes brebis, mes ouailles, les gens de mon église. Tu crées l'église, tu te mets au-dessus que tu es pasteur. Ça, c'est des histoires et conneries. Un seul est pasteur de l'église. Jésus-Christ, il n'y a pas un endroit là où on a vu que quand tu prêches l'évangile et on reçoit le salut, il devient tes brebis. Ou peut-être que parce que tu prophétises bien, ou peut-être parce que tu enseignes beaucoup, ou peut-être parce que tu aides les gens dans leur vie. Si tu aides les gens dans leur vie, c'est ton don, c'est ton ministère, aide-les. Si tu prêches bien à la télé, prêche bien à la télé, mais tu n'es pas obligé de diriger les gens, d'être au-dessus des gens, parce que c'est Dieu qui canalise. C'est vrai, les gens vont commencer à dire que il faut être dirigé, il faut être dirigé. Non, ça c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils méprisent l'église. Laisse-tu baler après. Ils méprisent l'église. Et naturellement, donc, la particularité de ce que nous devons extraire ici aussi, c'est le verset 42. Le déroulement du culte, c'est simple. Il faut être assidu à l'enseignement des apôtres. Lorsqu'on arrive à l'église, c'est pour ça que je vois souvent les gens viennent à l'église, je ne parle pas des dénominations, je ne parle pas des maisons là où on dit que c'est l'église. Lorsque les gens veulent servir Dieu, ils disent que nous servons Dieu. Quand vous arrivez, il faut vous atteler à l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres aujourd'hui, la plus facile, accessible, c'est la Bible. Quand on arrive, il faut lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. Deuxième chose, il faut la communion fraternelle. Troisième chose, il y a la fraction du pain. Quatrième chose, il y a la prière. Parlons un peu de ces éléments-là. Nous verrons aujourd'hui, les gens viennent à l'assemblée, ils disent qu'ils font l'assemblée. Effectivement, Corinthiens a dit, si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a un enseignement, si quelqu'un a une exhortation, mais puisque nous sommes des fondamentalistes, nous rentrons vraiment à la base. Effectivement, on peut venir chanter un cantique. Ça ne devient pas qu'il y a la chorale, qu'il y a la musique. Il n'y a pas de chorale dans l'église. Ça n'existe pas. Donc les gens qui viennent dire qu'il n'y a pas de chorale dans l'église. Ça n'existe pas. Ça, c'est une fabrication humaine des religieux. Deuxième chose, on ne peut pas venir à l'église. Les gens disent que comme j'aime chanter, on va passer le temps à chanter. Non. Ce n'est pas parce que tu aimes prêcher qu'on va passer le temps à prêcher. Non. Ce n'est pas parce que tu aimes prier qu'on va passer le temps à prier. Non. Ce n'est pas parce que tu aimes témoigner qu'on va passer le temps à témoigner. Non. Méfions-nous d'être toujours dosés. Parce que je m'observe, il y a des assemblées où on chante. À l'heure de faire l'exhortation, par exemple, ou de partager les gens dorment. Où on chante, quoi. Tout le monde est obligé de chanter de la même manière. Non. Non. Les gens ne viennent pas à l'église pour manger les mêmes nourritures. Parce que je connais des pensées comme ça, c'est pas bon. Donc, si tu viens à l'église, frères et sœurs, dans l'assemblée de ta maison, ou dans l'assemblée des frères avec lesquels tu es, des sœurs avec lesquelles tu es, ou si tu es même seul, ne crée pas de fonctionnement, reste tout simple. Effectivement, il n'y a pas l'ordre forcément, mais ici, on a donné l'ordre. On a dit, lis la Bible. Ça veut dire, fais ce qu'on appelle persévérer dans la doctrine des apôtres. Soit par les exhortations, soit par les enseignements, soit par des études. Quand on vient à l'église, il faut faire l'étude biblique, soit enseigner, soit exhorter. Méfiez-vous d'enseigner tout le temps. Parce que je me rappelle aussi des autres qui n'ont pas le frein de la parole. Ou, certes, on peut bien parler beaucoup, mais quand ils parlent beaucoup, chaque fois, au lieu de s'enseigner, au lieu d'apprendre, ils disent que c'est la conduite du Saint-Esprit qui a fait ça. Imaginez quelqu'un, on vient à une réunion de 2 heures, quelqu'un parle 1h30. Il dit que c'est la conduite du Saint-Esprit qui a fait ça. Non, c'est parce que tu ne connais pas discourir. Parce que pendant 1h30, là, tu ne dis pas de nouvelles choses. Tu dis les mêmes choses. Ou tu dis ce qui te plaît. Et tu penses que parce que ça te plaît, ça plaît à tout le monde. Non. Ou tu racontes les histoires liées à tes trucs. Oui, qui sont certes bien. On ne dit pas que c'est mauvais. Bon, on dit juste que beaucoup de personnes aujourd'hui que nous regardons dans l'église, beaucoup de personnes ne savent pas que lorsqu'on se met devant, on doit être conduit vraiment par le Saint-Esprit et non par nous-mêmes où on va dire que c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas venir devant les gens, tu dis des choses tout le temps et tu penses que parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de faire. Non, il faut toujours considérer les autres plus que nous. La Bible dit dans Romains, considérez les autres plus que vous-même. Ça veut dire, suppose que les autres ont des choses à dire plus importantes que ce que tu as dit. À tout moment, tu ne pourrais jamais prendre 2 heures sur 3 heures qu'on devait faire. Jamais. Donc, frères et sœurs, il faut prier. Non, il faut d'abord persévérer dans la doctrine, soit des enseignements, soit des exhortations, soit des partages. Deuxième élément,
c'est la communion fraternelle. C'est là que Satan détruit beaucoup l'Église. La communion fraternelle, c'est la capacité de partager. Comme à la réunion, vous savez, je suis dirigeant dans des sociétés secrètes, aussi dans des réunions. Non, dans des réunions, je suis dans des sociétés secrètes, on a des postes. En fait, dans les responsabilités que nous avons, il y a une partie dans ces communautés-là où on dit nouvelles. Il rappelle de la dernière séance. Vous savez, c'est extrêmement important. Les gens du monde sont même souvent plus intelligents que les gens de l'église. Pas parce que les gens de l'église sont bêtes, mais parce que les gens ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit qui vont se cacher derrière. Vous savez, imaginez dans l'église s'il y avait là une partie vraiment nouvelle et rappel de la dernière séance. Est-ce que vous imaginez? Pourquoi? Parce que les nouvelles permettent à chacun de pouvoir dire ce qu'il y a dans son cœur. C'est lors des nouvelles qu'on a les communions fraternelles. Je me rappelle, dans les communautés où on dit les nouvelles, chacun dit les problèmes qu'il a rencontrés au niveau individuel, sa santé, les enfants à la maison, au travail, les problèmes qu'il a. Et pendant qu'il parle de ces nouvelles-là, il y a des gens à côté qui ont des solutions à ces nouvelles-là. Quelqu'un dit, il y a eu tel problème de santé. Quelqu'un te dit, oui, j'ai eu tel problème, là, voilà la solution. Point. Voilà comment Dieu travaille dans l'église. Mais aujourd'hui, les gens viennent, ils ne font pas les nouvelles parce qu'ils ont les enseignements. J'enseigne 10 heures, 4 heures. On chante pendant 5 heures de temps, et ainsi de suite, tout ça. On ne dit pas que c'est mauvais, mais on dit que ce n'est pas comme ça que l'église a été établie pour être. Et on ne peut pas donc faire cette chose-là et venir dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de le faire. Non, non et non. Donc, avec ça, on peut donc voir que dans l'église, la communion fraternelle est très importante. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter le club. Chacun dit ce qu'il y a dans le cœur. Chacun dit ce qu'il traverse. Parce que tu ne peux pas venir à l'église, tu as des problèmes dans ton cœur individuellement et les gens chantent seulement, ils enseignent et ils disent qu'Amen, on part, Dieu a travaillé. Non. Tu viens à l'église déposer ton fardeau au pied de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ et Dieu Saint-Esprit dans l'église pour te donner la solution ou pour t'aider à porter. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens parler dans l'église, il faut laisser les gens partager. La communion fraternelle, c'est la partie où on partage nos cœurs. On partage nos cœurs, on partage nos difficultés, nos expériences, nos témoignages. Et c'est cette partie-là donc qui a les témoignages, les partages, les exhortations aussi. Et surtout, c'est des choses où on n'est pas là pour s'entendre. Même si c'est mauvais, même si tu te sens mal, même si tu es fâché, il faut partager. Pourquoi? Parce que dans ces communautés-là, même quand quelqu'un est fâché contre l'autre, c'est alors là qu'il dit que telle personne m'a énervé, tout. Mais dans l'église, les hypocrites ne partagent jamais ça. Les sorciers qu'on a dans l'église ne partagent jamais ça. Et c'est pour ça que vous voyez l'église, c'est un coin où les gens viennent détester les autres, mais ils chantent ensemble, ils prient ensemble, ils lisent la Bible ensemble. Après, tu entends seulement par derrière que les cloches se sont créées, tout ça. Bref, c'est des choses très, très dangereuses. Maintenant, il y a après dans la fraction du pain. Chaque fois qu'on se rassemble, il faut faire la fraction du pain. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des dénominations on ne fait même pas, ou d'autres qu'on fait une fois par an, par mois. Non, ça, c'est les choses que Satan fait. Pourquoi? Dans la fraction du pain, il y a des éléments très, très spirituels. Il faut le faire chaque fois qu'on se retrouve. Et après, il y a la prière. La prière, c'est que Dieu, nous avons persévéré dans la doctrine des apôtres. Nous nous sommes enseignés. Nous avons formé notre âme, notre esprit. Dieu, nous avons partagé notre cœur à travers la communion fraternelle. Nous avons suivi le problème des autres, nous avons proposé les idées, nous avons vu ce que nous allons faire pour aider les autres, nous avons proposé l'expérience. 3, nous avons renouvelé notre âme et notre esprit en lui donnant des forces qui est le chair et le sang de Christ. Et enfin, maintenant, la prière, c'est ce qui n'est pas de notre ressort, on le confie au nom de Dieu. C'est pour ça que l'ordre est très important et chaque chose doit être compris. Les gens viennent pas à prier. Ils prient même pour ceux qui sont censés faire. Ils prient, Dieu exauce et ils continuent à prier. Méfiez-vous des gens qui passent à prier dans le corps de Christ. Vérifiez, est-ce que ce qu'ils ont prié là, ils sont levés. Parce que la prière est un plan qui te permet de te lever et d'aller actionner les leviers que Dieu t'a donnés. Pourquoi? Quelqu'un qui prie chaque fois pour les mêmes sujets, sans être sur l'action, c'est un grand problème. C'est un très très grand problème. Donc, méfions-nous de penser qu'on vient à l'église prier pour se cacher derrière la prière. Ta puissance dans la prière doit être la moitié de ta puissance dans l'action. Méfiez-vous. Observez bien que c'est dans le corps de Christ, ceux qui impactent sont ceux qui prient et se lèvent, pas de faire l'action. Quelqu'un prie, Seigneur, je n'ai pas, par exemple, de chapelle.
où les frères disent que Seigneur, nous avons peu de chapelle. Ils prient, donne-nous la chapelle. Mais quand ils prient, se lèvent, donc ils partent chercher les endroits. Ils partent toquer les portes. Ils partent commencer à faire les murs, même s'ils n'ont pas de quoi construire. Ils partent commencer à creuser la fondation, ainsi de suite. C'est ça, les prières. La prière n'était pas... Où est les familles en prient? Ils s'asseyent, ils attendent, ainsi de suite. Non, c'est pas bon. Donc, voilà ce qu'on doit faire les jours de Dieu. Pour dimanche, pour ceux qui font dimanche, mais le vrai jour de Dieu, c'est samedi. C'est samedi qu'on doit se rassembler. On se rassemble chaque jour, effectivement, selon la Bible. Mais s'il y a un jour qu'il faut mettre l'accent, le jour du Seigneur, c'est samedi. C'est vrai, là, on va dire que non, c'est chaque jour, c'est mais dimanche, c'est un jour satanique pour se prier. Ça a été défini à 1300 quelque chose par Constantin. Et il a fait même parce que, justement, les gens utilisaient la dimanche pour adorer le Dieu soleil. Dimanche, Sunday, ça veut dire le jour du Dieu soleil. C'est le jour-là qu'on adorait le Dieu soleil. Il a juste vu qu'il ne pouvait pas changer l'adoration. Il a plutôt converti les chrétiens pour qu'ils adorent aussi le jour-là. Alors que c'était tout samedi qu'on adorait le Dieu. Partout dans la Bible, le Dieu c'est samedi. Donc, et on peut donc voir que c'est après ces éléments de base-là. Si un jour tu oublies comment fonctionne l'Église, rappelle-toi d'Acte 2:42. Et après ça, donc, on peut voir que la crainte s'empare de tous les esprits et les prodiges se font. Et ce n'est qu'après ça, la communion fraternelle, c'est ça qui permet que tout le monde met les biens en commun. Mettre les biens en commun, on n'a pas dit que vendre ta dernière maison. On a dit les gens partageaient, vendaient leurs propriétés et leurs biens et partageaient le prix entre tous selon le besoin de chacun. Et il n'y avait pas d'indigents. Donc, les gens ici, c'est devenu un élément pour spolier, voler les biens des gens. Non. Si tu as une maison, on ne disait pas que tu vendais tes maisons. Tu vendais le surplus. Dans beaucoup de versions, c'est encore plus bien expliqué. On vendait le surplus. Pourquoi? Parce que si on vendait et à la fin, personne n'était dans le manque. Personne n'était dans le besoin. Si tu vends ta seule maison pour donner à l'église, tu vas te retrouver étant dans le manque de logement. Et ça fait que cette parole, c'est fausse. Si tu as ta seule voiture, si tu vends ta seule voiture pour donner sur peut-être que tu fais du bien à Dieu, à la fin, tu serais dans le manque de transport. Tu vois que cette parole, c'est fausse. C'est quand tu as plusieurs que tu vends et tu n'es pas toujours dans le manque. C'est le surplus qu'on vend. Quand on a quelque chose, quand on vend la seule chose là, on est dans le manque. Mais quand on vend le surplus, on n'est pas dans le manque parce qu'on est dans l'autre partie. Donc, c'est ça qui a été utilisé par les bonbons pasteurs et les agents de Satan pour spolier les gens. Et on dit donc, jour après jour d'un seul cœur, il fréquentait assidûment le temple, rompait le pain dans les maisons, prenait la nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Il fréquentait le temple, pourquoi? Parce que c'était le lieu du judaïsme. Il fréquentait aussi pour prêcher, pour prier. Mais ce n'est pas là-bas qu'il partait. Parce que le temple, c'est pour les juifs, ce n'était pas pour les chrétiens. Or, ici, c'est des chrétiens qu'il s'agit. Donc, que les gens arrêtent de penser que, quand on parle de l'église, voilà, on a parlé du temple, ça veut dire que nous, on va aller construire le temple. Il n'y a pas de temple construit. Le temple, c'était pas le temple des juifs. Et c'était même le temple de Salomon. C'était même pas le temple des juifs, c'était le temple de Salomon. Et il y allait là-bas pour prier, parce que c'est un vecteur pour les juifs. Et quand il rentrait, il faisait le christianisme dans les maisons. Vous voyez qu'il rompait le pain dans les maisons. Or, on a dit que rompre le pain marche avec quoi? Acte 42, toujours 1, 2, 42. Rompre le pain marche avec l'enseignement des apôtres. Rompre le pain marche avec quoi? La communion fraternelle. Rompre le pain marche avec la prière. Ça veut dire donc que s'il rompait le pain, ça veut dire qu'il faisait les cultes plutôt dans les maisons. Parce que rompre le pain, c'est le troisième pilier du déroulement du culte. Et il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Pourquoi? Nous avons vu dans l'église les gens mépriser Dieu. Non, pas mépriser Dieu. Mépriser les hommes en disant que parce que je suis chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et tu méprises les hommes sous peut-être que Dieu t'a envoyé de le faire. Non. Il faut avoir la faveur de tout le peuple. Du moins, la parole dit, si c'est possible, soyez en paix avec tous. Tu ne peux pas venir, tu pries en criant. Tu pries en criant, tu prétends que Dieu n'a jamais dit qu'il faut prier en criant. Maintenant, tu nuis tes voisins et tu prétends que les voisins ne vont pas se fâcher, peut-être qu'on persécute l'église. Non, c'est faux. Tu ne peux pas venir avec les chorales. Il n'y a pas de chorale dans l'église. Tu viens à la chorale, tu cries. Après, on dit qu'on va fermer l'église. Tu dis que non, c'est parce qu'on persécute l'église. C'est faux. Tu ne peux pas venir à les batteries, les instruments de musique. Oui, c'est possible de faire ça, mais que tu ne fasses pas ça systématiquement, que ce soit dans le culte, chaque fois, c'est un peu une partie du culte. Maintenant, tu tapes les batteries, tu cries, tu cherches. Il n'y a pas de dans l'église. Il n'y a pas ça. On dit, va faire chez toi avec toi et Dieu.
Qu'on parle la langue à l'église, ça doit être expliqué. Sinon, on dit taisez-vous. Donc, les choses qui font que les gens font des choses répréhensibles dans l'église, ils disent que c'est Dieu qui les envoie. Il ne faut pas crier à l'église, que ce soit dans ta maison. Tu n'as pas besoin, si tu as des voisins, tu n'as pas obligé de crier en criant. Il n'y a pas un endroit où Dieu a dit qu'il t'exauce parce que tu as crié. Tu ne veux pas être dans un endroit où tu cries, tu tapes les batteries, tu chantes à la chorale, tu en criant. Oui, tu peux le faire, mais pas en criant pour être nuisible. Pour après dire que non, on persécute l'église. Parce qu'on dit quoi? Ils louaient Dieu comme toi, mais ils avaient quand même la faveur du peuple. Ça veut dire qu'ils savaient comment ne pas nuire les autres. Et c'est comme ça que chaque jour, l'Éternel adjoignait à la communauté ceux qui étaient sauvés. C'est qu'on est sauvé, qu'on est ajouté à l'église. On ne vient pas à l'église pour être sauvé. On prêche à l'église, on te prêche l'évangile dehors, chez toi, où on te rencontre, jusqu'à ce que tu reçois le salut et on t'invite à l'église. Shalom à tous, voilà ce que nous avons étudié dans Acte 2. Il y a encore beaucoup de choses. Toi-même, en étudiant, Dieu va t'ouvrir les yeux. Je suis toujours Hervé Siou, le philosophe de Yeshua. N'oubliez pas, si ce partage vous a béni, de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça nous fait plaisir, ça nous donne la force, et aussi de partager à un frère. Ce message contenu peut être une exhortation, un encouragement pour un frère. Merci et à bientôt pour l'étude de Acte 2 et des autres chapitres.